Bonjour bien-aimé, bonjour, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, bonjour. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Et voilà, nous sommes encore ensemble ce matin pour partager sur sa parole. Voilà. Et nous voulons crier encore Amen. Et que le Seigneur conduise toutes choses. Voilà. Et voilà, comme on commence à être habitué maintenant, nous voulons crier au son du chauffard. Voilà. Euh, pour alerter, pour avertir le peuple du Seigneur. Voilà. Pour instruire le peuple du Seigneur euh, sur les temps, sur ce qui se passe. Voilà. Et voilà, que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Que le nom de notre Elohim soit béni, lui qui nous donne la bouche pour parler, pour dénoncer, pour crier. Et nous voulons encore ce matin, voilà, honorer le Seigneur, proclamer sa parole, proclamer sa louange. Amen. Voilà. Et nous sommes à Voici le Mashiach. Voilà. Nous sommes sur cette chaîne-là, Voici le Mashiach. Et aujourd'hui, nous voulons parler de certaines doctrines, voilà, qui sont enseignées par certaines personnes qui ont pignon sur rue, voilà, qui sont connues, et voilà, qui enseignent des doctrines pernicieuses, hein, comme dit la Bible, comme dit la parole, voilà. Hein, nous voulons parler aujourd'hui des doctrines de séduction, hein, qui sont apportées, enseignées par des loups de bergerie. Hein. Cette émission aujourd'hui, c'est vraiment pour dénoncer, pour rectifier certaines choses. Amen. Voilà. Hein, donc, les doctrines de séduction des loups de bergerie à propos de la musique. Voilà. Hein, doctrine de séduction des loups de bergerie à propos de la musique. Voilà. Et euh, nous voulons partager aujourd'hui, suite à un document que j'ai vu sur YouTube, hein, sur une chaîne. Voilà. Et c'est ce document-là un peu qui me fait réagir. Hein. C'est une interview, l'interview euh, enfin d'une personne ici, voilà, qui se nomme archevêque, voilà, et qui intervenait à propos de la musique. Voilà, donc, nous allons rendre grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous voulons louer ton nom, nous louons ton nom, nous célébrons ton nom. Nous voulons t'exalter encore ce matin, Seigneur, au nom de Yehoshua, afin que tu sois élevé toi seul. Père, nous voulons proclamer ton nom, proclamer ta vérité, proclamer ta sainteté, ta seigneurie, Seigneur. Et nous t'invoquons au nom de Yehoshua. Prends la place qui te revient. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le maître de toutes choses, Adonai. Établis ton règne en ce lieu, en ce temps, en ce moment, Seigneur Père. Et fais tonner ta voix encore, Seigneur Père, afin qu'elle résonne, Seigneur, dans les esprits, dans les cœurs, Seigneur, au nom de Yehoshua. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Papa, au nom de Yehoshua.
Merci pour ta présence au Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Gloire, honneur et louange à toi, Père, pour ce temps-là, Papa. Conduis toutes choses encore au nom de Yeshua. Et fais-nous du bien, Seigneur Père. Ouvre nos yeux encore. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Dépouille-nous de tout ce qui est faux, Père. Donne-nous de voir plus clairement au travers de ce moment, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Alors, les doctrines de séduction des loups de bergerie à propos de la musique. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a suscité ce partage-là? Voilà. Euh, alors, comme je disais, j'ai suivi hier nuit hein, sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'un frère, voilà, un extrait sur l'intervention d'une personne en Côte d'Ivoire hein, qui voilà, a une très grande assemblée, une méga church, voilà, et qui se prononçait sur la musique. Voilà, c'était une interview. Euh, voilà, et il recevait donc un journaliste, je crois, ou un intervieweur, en tout cas, à son bureau, et il parlait de musique. Voilà. Et euh, je sais pas, peut-être que je ferai passer quelques extraits hein, en audio, on verra bien. Voilà. Mais son intervention sur plusieurs points, enfin son intervention m'a fait réagir et a fait réagir l'esprit en moi. Voilà. Hein, et vraiment, j'ai eu à cœur de partager ce matin, j'ai eu à cœur en tout cas de partager là-dessus, voilà, hein, parce que j'ai pu noter certains points en écoutant cette interview-là. C'est une petite interview de 8 minutes. J'ai pu noter certains points, voilà. Alors, j'hésite encore, je me tiens là à demander voilà, si je dois passer l'interview ou pas, mais voilà. En tout cas, il a eu à noter certains points concernant la musique. Voilà, concernant la musique. Et le premier point que j'ai eu à noter, hein, c'est cette question-là qu'il posait pendant qu'il estimait, pendant qu'il partageait, enfin pendant qu'il parlait, disant ceux qui disent qu'il ne faut pas écouter la musique profane, quel verset est-ce qu'ils ont contre la musique profane? Voilà. Quels sont les versets est-ce qu'ils ont contre la musique profane? Voilà. Hein, et donc, j'ai noté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits points. Voilà, 9 points. Hein, pas petits, des points importants. Hein, euh, des points importants de son intervention. Hein. Et je veux pouvoir enfin, on veut pouvoir répondre à ces points-là, d'accord? Mais certains pourraient dire, hein, mais écoutez, voilà, comme on a pu le partager une fois, ils dénoncent tout ça, de quoi ils se mêlent, qu'est-ce qu'ils se permettent, qui foutent la paix aux gens, tout ça. Voilà, mais on fait les choses conformément à la parole. Donc je veux pouvoir lire, on va lire ce passage-là, et puis bien d'autres. Hein, déjà pour comprendre pourquoi, sur la base de quoi je me permets, d'accord, de parler. Alors, Paul dit ceci aux Éphésiens, Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés. Alors, il s'adresse aux Éphésiens, il s'adresse à l'Église, voilà, à l'Église d'Éphèse. Donc, cette parole aussi nous est adressée, elle nous concerne. Voilà, en tant qu'Église aujourd'hui, elle nous concerne. Donc, Paul nous dit de devenir non pas imitateurs de lui, Paul, non pas imitateur de Pierre, Pétros, non pas imitateur d'un archevêque, non pas imitateur d'un père dans la foi, tout ça, non. Ce qu'il dit, c'est d'être imitateur d'Élohim. C'est lui, Paul, qui écrit
Et il dit aux gens de ne pas le suivre lui, mais de suivre Elohim, comme des enfants bien-aimés. Amen. Alors, ce n'est pas la première fois. À la vérité, tout serviteur du Seigneur, tout homme du Seigneur, toute femme du Seigneur doit avoir à la bouche cette parole-là concernant ses frères et ses sœurs dans le Seigneur. Ne m'imitez pas moi, mais imitez Elohim. Hein? Yohanan pouvait dire à ses disciples, ceux qui le suivaient, voici l'agneau qui ôte le péché. C'est-à-dire leur indiquer la direction vers laquelle ils doivent aller. Et cette direction-là, c'est la direction de Yehoshua. Voici aussi pourquoi nous partageons en disant, voici le Mashiach. Donc, il ne s'agit pas de nous imiter, de nous suivre. Il s'agit d'imiter le Seigneur. Il s'agit d'être comme le Seigneur. Il s'agit d'être rendu semblable au Seigneur. Amen. Voilà. Et c'est aussi la volonté du Seigneur, parce que le Seigneur faisait quoi à la création, d'accord? Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, c'est dans cette veine-là, justement, dans cette même logique-là que Paul dit, soyez les imitateurs, soyez semblables à Elohim, soyez semblables à Yehoshua, comme des enfants bien-aimés. Les enfants bien-aimés sont semblables au Père. Amen. Voilà. Et marcher dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même. C'est important que nous prenions cette base-là. Être semblable à Yehoshua. Voilà. Parce que comme nous allons en parler aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont pignon sur rue, qui sont connues, qui ont beaucoup de vues, beaucoup de likes, tout ça, voilà, enseignent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Et si on cherche à être leurs imitateurs, ben, on va direct en enfer. Par contre, si on cherche à imiter Elohim, à imiter Yehoshua, ben, le salut est en chemin. Amen. Nous sommes sur la voie du salut. Nous marchons vers le salut. Parce que c'est lui le véritable. Amen. Voilà. Hein? Et marcher donc dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim. Pour nous, en offrant et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Amen. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes, ou la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Nommée, tout simplement nommée. Donc l'imitateur d'Elohim, de Yehoshua, ne doit même pas voir nommer ces choses-là, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la cupidité. On ne doit même pas entendre le nom. D'accord? Voilà. Et c'est ce qui convient à des saints. Amen. Qu'est-ce qui convient encore à des saints? Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie. Choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Bien-aimé, je lis simplement la parole. Voilà. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie. Choses qui ne sont pas convenables. Donc l'enfant d'Elohim, il ne convient pas à l'enfant d'Elohim d'être obscène dans ses propos. En Côte d'Ivoire, on a des pasteurs obscènes, des faux pasteurs, des faux enseignants, des ouvriers d'iniquité, des impies. Sur 3 mots qui sortent, il y a 2 mots qui sont obscènes. Souvent même tous les 3 sont obscènes. Vous voyez un peu? La Bible dit que ce n'est pas convenable. Donc ces gens-là ne sont pas des ouvriers du Seigneur. Amen. Voilà. Ils sont des ouvriers d'iniquité, d'obscénité. Ni propos insensés, ni plaisanterie. Choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. L'action de grâce, c'est voilà, la louange, rendre grâce au Seigneur, bénir le Seigneur, tout ça. Voilà, honorer le Seigneur par nos propos et toutes ces choses-là. Amen. Voilà. Donc, pas d'obscénité, pas de propos insensés, pas de plaisanterie. Amen. On reviendra sur ce passage-là. Mais plutôt l'action de grâce. Donc, ce qui doit être nommé, c'est ce qui en fait sort de ta bouche. De ta bouche, donc, toi qui es enfant du Seigneur, il doit sortir l'action de grâce. Amen. Voilà. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim. Voilà. Hein? Toi qui acceptes l'enseignement selon lequel on doit goûter les sœurs, toi qui acceptes l'enseignement de la fornication, de l'adultère, toi qui écoutes des propos impurs, toi qui proclames des propos obscènes et toutes ces choses-là,
hein, toi qui parles d'argent sans cesse, toi qui aimes l'argent, qui est amoureux de l'argent, toi qui es idolâtre, qui élève l'homme au-dessus du Seigneur, la Bible dit que tu n'as ni part ni héritage. L'apôtre Paul, d'accord, hein, qui a été mandaté par le Seigneur pour les nations que nous sommes. Voilà. Hein, celui que le Seigneur l'a envoyé, oui. Donc c'est la parole du Seigneur qui proclame. Mais le Seigneur déclare par la bouche de Paul que vous qui pratiquez ces choses-là, vous n'avez pas de part dans son royaume. Voilà. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Parce que beaucoup de personnes enseignent ces choses-là, disant, oh ben c'est faux, même si tu forniques, même si tu es ivrogne, même si tu es impudique, même si tu parles n'importe comment, tout ça, ben tu seras sauvé. Même si tu vis comme tu veux, tu seras sauvé. Que personne ne vous séduise, verset 6. C'est ça la séduction. Voici pourquoi on parle aujourd'hui de séduction, que les loups qui se cachent dans la bergerie balancent à tout moment. Et ces propos de séduction-là, très souvent, emportent beaucoup, qui eux-mêmes, avec le cœur déjà disposé justement pour ces choses-là. Que personne ne vous séduise, verset 6, par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination. Donc, si tu pratiques ces choses, tu es un fils de l'obstination. Si tu pratiques ces choses et que tu ne veux pas te laisser reprendre, tu ne veux pas changer de vie malgré les reprises, malgré les avertissements, tu es un fils de l'obstination. Tu es un fils de la perdition. Tu es un fils qui va tout droit dans le mur, qui va tout droit vers la perte. Hein, qui raidit le coup pour aller vers la mort. Voilà. Hein? Que personne ne vous séduise, frères et sœurs. Que personne ne vous séduise. Ces discours-là sont vains, ces propos-là sont vains. Verset 7. Ne soyez donc pas leurs associés. S'associer à quelqu'un, c'est faire quelque chose avec une personne. C'est donner mandat à une personne, donner son quitus à une personne. Être d'accord. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'accordent? C'est s'accorder. Donc, il ne faut pas s'associer à ces vains discours. Il ne faut pas s'attacher à ces vains discours. Il ne faut pas accepter ces vains discours. C'est la Bible, frère. Ce n'est pas moi. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Si tu vis dans l'impureté, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la plaisanterie, dans les propos impudiques, salaces, dans les obscénités, dans le péché, ben, tu es un enfant de ténèbres. Tu es un enfant de ténèbres. Tu demeures un enfant de ténèbres. Quoique tu sois au milieu des enfants de lumière. Quoique tu essaies de te fondre dans la masse, tu es toujours un enfant de ténèbres. Parce que ta vie n'a pas changé. Verset 9, car le fruit de l'esprit est en toute bonté et justice et vérité. Examinant ce qui est agréable au Seigneur. Oui, frère, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Voici ce qui doit justifier ta marche. Comment est-ce que je fais plaisir au Seigneur? Comment est-ce que tel acte ou tel acte que je pose, est-ce qu'il honore le Seigneur? Verset 11. Ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Plutôt condamnez-les en effet. Amen. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret, mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Amen. Voilà. Donc, la Bible nous dit, Paul nous dit, le Seigneur nous dit par la bouche de Paul, de condamner les œuvres stériles des ténèbres. De ne pas s'y associer, d'accord? Mais de les dénoncer, de les condamner, de les déclarer haut et fort, ouvertement, afin qu'elles s'arrêtent, afin que ceux qui recherchent aussi l'édification soient édifiés, afin que ceux qui cherchent à être sauvés véritablement reçoivent. La parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Donc, il est important que nous puissions parler,
Voilà, pour que ceux qui recherchent le Seigneur soient sauvés. Amen. Par la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes dans notre droit, nous sommes dans notre fonction, nous sommes dans notre grâce, nous sommes dans l'onction du Seigneur. Lorsque nous ne participons pas aux œuvres des ténèbres et que nous les dénonçons, que nous les condamnons publiquement, que nous déclarons qu'elles ne sont pas bonnes, et que nous encourageons les uns et les autres qui participent encore dans ces choses-là, qui participent encore à ces choses-là, à sortir de là. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu de Babylone, afin que vous n'ayez pas part à son châtiment. Parce que les actes que nous posons nous garantissent l'héritage. La vie que nous menons nous garantit l'héritage. Si nous marchons conformément au Seigneur, justement, si nous l'avons reçu et que nous marchons selon sa parole, comme on l'a vu dans le passage, voilà, nous avons un héritage avec lui. D'accord? On l'a vu plus haut. Voilà. Vous savez qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim. Voilà. Donc, il y a deux héritages. Il y a l'héritage de Mashiach et de son royaume. Il y a l'héritage, voilà, de la perdition, de l'obstination. Voilà. Et nous devons vivre et marcher conformément, justement, à Yehoshua pour avoir part à son héritage. Amen. Voilà. Pour avoir part à son héritage. Amen. Voilà. Et je voudrais donc voilà, passer rapidement, on va le faire finalement. On va le faire finalement. Voilà, que le Seigneur conduise toutes choses. Alors, il est bon, je veux dire, que nous puissions dénoncer voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Il est bon que nous puissions le faire. Amen. Et voilà, nous voulons le faire au nom de Yehoshua. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous passe cet extrait-là, voilà, pour qu'on soit édifié. Amen. De ne pas écouter la musique profane. Mais quel verset biblique ils prennent pour appuyer cette thèse? Moi, mes enfants sont jeunes. Je ne peux pas dire parce que je suis archevêque, donc je ne veux pas que vous écoutez. Moi-même, là, j'aime la musique reggae. Moi-même, j'écoute la musique reggae. Et puis Dieu n'est pas fâché. Depuis, il ne m'a pas dit qu'il est fâché. Moi-même, là, j'aime la musique reggae. Moi-même, j'écoute la musique reggae. Et puis Dieu n'est pas fâché. Depuis, il ne m'a pas dit qu'il est fâché. Moi, la musique reggae, ça m'a bercé dans ma jeunesse, dans ma galère. Parce que ça me rappelle d'où je viens. Et puis, ça m'amène à des petits, fais attention. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Voilà, donc c'est l'extrait un peu. Voilà. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Voilà. Donc, on se dit que cette musique est du monde. Oui. Si nous dansons au rythme de cette musique ou nous l'écoutons, c'est comme si nous étions dans le monde. C'est une mauvaise... Mais tu es dans le monde, tu crois que tu es où? Si tu ne connais pas les choses du monde, comment tu peux gagner le monde? Et ça, vous allez me poser la question. La dernière fois, j'étais au concert d'Ismaël Zak. Oui, j'ai chanté. Maintenant, Luc, à qui ça fait mal là? Il n'a qu'à se pendre. J'ai même chanté. Voyez le titre de propos. Bon, je vais passer ça. Voilà. Donc, il chante à un concert profane. Voilà. Il chante à un concert profane. Tout simplement. Voilà. Et donc, il chante durant le concert et voilà. Voilà. Et donc, après le concert, il intervient sur certains points pour expliquer un peu sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre les choses et tout. Voilà. J'ai eu à noter, lorsque j'ai écouté ce passage-là, voilà, enfin ces interventions, j'ai eu à noter certains points, quelques questions auxquelles on va répondre. Voilà, parce que la Bible répond à toutes choses. Amen. Voilà. Donc, il a dit, quel verset est-ce que les gens ont contre la musique profane? Voilà. Alors,
déjà dans le passage que nous avons eu ici, que nous avons lu de Éphésiens 5, voilà, hein, la parole nous dit clairement de sélectionner ce que nous disons. D'accord? De sélectionner ce que nous disons. Alors, je veux déjà que l'on comprenne. Qu'est-ce qu'il fait d'une chose qu'elle est profane et qu'est-ce qu'il fait d'une chose qu'elle est sanctifiée, qu'elle est sainte? D'accord? Ben, on me dira, c'est les propos. D'accord? Hein, je vous pose la question pendant que qu'est-ce qui fait d'une chose qu'elle est sainte et qu'est-ce qui fait d'une autre chose qu'elle ne l'est pas? Voilà. Hein? Euh, alors, beaucoup vous doivent se poser la question, ben, c'est quoi tout ça? Hein? Certains pourraient dire, oui, c'est lorsqu'on met le nom de Jésus dedans. Ben, laissez-moi vous dire que non. Ben, mettre le nom de Jésus ou mettre le nom Yehoshua dans une chose ne rend pas la chose sainte. D'accord? Ne rend pas la chose sainte. Hein? Voyez, on va aller dans le livre des Actes. Hein? On a un exemple qui est très concret dedans, je crois, dans le livre des Actes, acte 7. Excusez-moi pour les interférences. On va aller dans le livre des Actes. L'histoire avec les fils de Séva. D'accord. On connaît bien cet enseignement-là. On aime bien cette parole-là, on aime bien la citer, on aime bien, on aime bien donner ce passage-là, voilà, les fils de Séva, tout ça, voilà. Et souvent, on ne comprend pas la portée profonde de ce passage-là, voilà. Que le Seigneur nous aide, voilà, on a des soucis avec le net. Que le Seigneur nous aide. On prie que ça revienne. Alors, on va prendre Acte 19 à partir du verset 14. Acte 19 à partir du verset 14, le temps que voilà, le net revienne. Acte 19, verset 14. Alors, Acte 19 dit ceci. Voilà, je crois que c'est bon. Acte 19. Merci Seigneur. Voilà, Acte 19, on va lire à partir du verset 13. Mais quelques-uns d'entre les Juifs exorcistes ambulants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur, Yehoshua, sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant, je vous conjure par ce Yehoshua que Paulos prêche. Voyez-vous, la question c'était, qu'est-ce qui sanctifie quelque chose? Qu'est-ce qui sanctifie une œuvre? D'accord? Et comme élément de réponse, comme interrogation, on disait, est-ce que c'est le fait de mettre le nom Yehoshua, de dire Jésus dedans, ou de dire Yehoshua dans une chose, qui fait que cette chose-là est sanctifiée? Ben, absolument non, frères et sœurs. Et on a l'exemple ici des fils de Sheva, d'accord, qui était fils d'un sacrificateur, d'un prêtre. Or, c'était cette fiche de Sheva, juif principal prêtre. Donc, il était non seulement juif, peuple du livre, d'accord, voilà, appelé à la révélation du Seigneur, et il était en plus prêtre, d'accord. Donc, il servait dans le temple, il servait dans la maison du Seigneur, il servait justement le Seigneur, ok. Donc, ses enfants
ben, se disent, ok, ben, si on prononce simplement le nom de Jésus sur quelque chose, ça sanctifie une chose et ça nous donne l'autorité, ça nous donne le règne. D'accord? Voilà. Mais l'esprit mauvais, répondant, leur dit, je connais Yehoshua et je sais qui est Apollos. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Voyez-vous? Voilà. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant juifs que grecs. C'est même connu de nous aujourd'hui. Amen. Voilà. Hein? Et donc, frères et sœurs, ce n'est pas le fait de dire Jésus ou bien de dire Yehoshua, d'invoquer le nom du Seigneur sur quelque chose qui sanctifie cette chose-là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Oui, on peut être en difficulté, ne pas connaître le Seigneur. Et puis quand on crie à son secours, oui, il peut intervenir. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut qu'on soit sauvé. Parce qu'il ne veut pas que le pécheur meure. Oui. D'accord? C'est pareil si tout homme, voilà, voit une personne en danger. En principe, s'il voit cette personne-là, justement en train de crier au secours, l'amour qu'il a dans son cœur le poussera à vouloir aider cette personne-là. Automatiquement, tout naturellement. Donc, crier au Seigneur et puis voir le secours ne signifie pas qu'on est dans la sanctification, ne signifie pas qu'on est saint, ne signifie pas que voilà, on est particulier, tout ça, non, qu'on a l'approbation du Seigneur, non. C'est simplement l'amour. Comme j'ai donné l'exemple, quand on voit quelqu'un en danger, ben voilà, par amour, on a envie de le soutenir. Quand on détourne le regard, en fait, on manque d'amour. Voici pourquoi il nous est donné dans la Bible la parabole justement du Samaritain. Vous voyez? Qui n'avait pas de relation avec les Juifs, mais voilà, qui allait vers cette personne-là, voilà, pour lui apporter guérison, tout ça. Simplement par amour, tout simplement. Voilà. Donc, lorsque des personnes qui n'ont pas le Seigneur crient en difficulté, crient dans des moments difficiles, dans des moments terribles et tout ça, qu'ils obtiennent le secours, voilà, ben, ce n'est pas, oui, ben moi j'aime le Seigneur, moi le Seigneur me connaît, je suis sanctifié. Non, le Seigneur, la Bible dit qu'il pleut sur tout le monde, il fait pleuvoir sur tout le monde. Voilà. Donc, ça ne te rend pas quelqu'un de saint, ça ne fait pas de toi quelqu'un de saint, ça ne fait pas quelqu'un de toi quelqu'un de pur, ça ne fait pas de toi quelqu'un de lavé, non, frère, non. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement le nom-là qui sanctifie, qui met à part. Voilà, parce qu'il faut comprendre que sanctifier, c'est mettre à part. Hein? On est tout le temps dans la... On est vraiment... Hein, on veut comprendre ce que c'est que la musique sainte, la musique du Seigneur, ou les chants, la louange qui glorifie le Seigneur, ou bien la louange qui ne glorifie pas le Seigneur, qui est dite profane. D'accord? On n'est vraiment pas sorti du sujet. Donc, comprenons, donc, pour les chants, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus dans un chant, que c'est un chant qui honore le Seigneur. Voilà. Voilà une chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce qu'on dit Jésus, Jésus dans un chant que c'est un chant, oui, qui honore le Seigneur. Voilà. Parce que beaucoup se font avoir avec. Beaucoup se font tromper avec. Comme on entend Jésus, comme on dit Jésus, comme on dit Jésus, comme on dit Jésus, Yehoshua, Yehoshua, dans le chant. Bon, ben ok, c'est un chant chrétien, automatiquement. Et celui qui chante, c'est un artiste chrétien, comme dit le monde. Donc, bibliquement, il n'y a pas d'artiste chrétien. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui fait d'un chant que ce chant-là peut être dit chrétien, peut être dit comme honorant le Seigneur? Ben, un chant honore le Seigneur, tout simplement. Un chant élève le Seigneur, un chant est sanctifié, une chose est rendue sainte ou sanctifiée parce que il y a dans cette chose-là l'Esprit du Seigneur. Il y a dans cet acte-là l'Esprit du Seigneur. Parce que cet acte-là est motivé par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit est la sanctification. On revient à notre passage, notre premier passage, celui d'Éphésiens 5.
D'accord? Hein? Voilà. Hein? Devenez imitateurs comme des enfants bien-aimés. Et comment est-ce qu'on devient enfant d'Elohim? Ben, on devient enfant d'Elohim en naissant d'en haut. Hein? Yohanan 3. On n'est pas sorti du passage. Hein? Vraiment, je partage vraiment comme je ressens. Voilà, que le Seigneur nous aide. On a encore un souci de connexion. Alors, on va lire Jean 3 rapidement, Yohanan 3, en attendant que ça revienne. Voilà, que le Seigneur nous aide avec voilà, toutes ces difficultés de connexion. Voilà. On va lire Yohanan 3 en attendant que ça revienne. Alors, que dit Yohanan 3? Hein? Yohanan 3, le Seigneur est approché par Nicodème, hein, qui lui parle de naissance. D'accord, qui lui parle de naissance. Je vais prendre mon téléphone, voilà, merci Seigneur. Hein? Yehoshua lui dit, hein, on va prendre, mais il y avait un homme, Yohanan 3, verset 1, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Voilà. Celui-ci vint de nuit vers Yehoshua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Elohim. D'accord? Car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Elohim ne soit avec lui. Voilà. Donc personne ne peut produire les fruits qu'il produit si Elohim n'est pas avec lui. Voilà. Donc ici, Yohanan le Baptiste, enfin, Nicodémos ici reconnaissait que les fruits que portait Yehoshua étaient des fruits qui venaient du Seigneur. Voilà. Hein? Il reconnaissait que les fruits que portait Yehoshua étaient des fruits qui venaient du Seigneur. Nul ne peut produire les signes que tu produis à moins qu'Elohim ne soit avec lui. Donc, il reconnaissait que Elohim était avec Yehoshua. Nous sommes toujours sur notre question. Qu'est-ce qui fait que Yehoshua est dans une musique? Qu'est-ce qui fait que Yehoshua est dans une œuvre? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est sainte? N'est pas dite profane. Voilà. Hein? Donc, il disait Nicodémos ici que les signes qu'il voit là, ben, lui confirme que Yehoshua œuvre avec Elohim, que Elohim est avec Yehoshua. Alors, que répond Yehoshua? Yehoshua lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Elohim. C'est primordial, frères et sœurs. Une œuvre est sainte, une œuvre vient du Seigneur, frères et sœurs, si elle est engendrée d'en haut. Hein? C'est la traduction qu'on a donnée, née d'en haut. Si elle est engendrée d'en haut, née de nouveau, pardon. D'accord? Mais le terme authentique là en hébreu, c'est anoten. Anoten, ça veut dire d'en haut. Donc, née d'en haut. Il faut qu'une œuvre soit née d'en haut. Donc, qu'elle vienne d'en haut, du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui qualifie une œuvre de profane ou de véritable ou venant du Seigneur. Il faut qu'elle émane d'en haut. Il faut qu'elle émane du trône du Père. Il faut qu'elle émane de l'Esprit Saint. Et en fait, pour que nous puissions proclamer des choses qui viennent de l'Esprit, ben, frères et sœurs, il faut préalablement que nous ayons l'Esprit. Amen. Il faut préalablement que nous ayons l'Esprit. La Bible est formelle là-dessus. La Bible est formelle là-dessus, frère. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est du Saint-Esprit? D'accord?
Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est du Saint-Esprit? Ben, il faut que cette œuvre-là vienne de l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est sanctifiée? Ben, il faut que cette œuvre-là vienne de l'Esprit du Seigneur. Amen. Il faut qu'elle émane du Saint-Esprit. Il faut qu'elle émane de l'Esprit de Yehoshua. Et comment est-ce que l'on fait pour produire des œuvres de l'Esprit? Ben, il faut préalablement que l'Esprit habite en toi, mon frère. Il faut que l'Esprit habite en toi. Si l'Esprit n'habite pas en toi, ben, tu ne peux pas faire les choses qui concernent le Saint-Esprit. On va lire le livre de Romains, voilà. Romains 12. Merci Seigneur. Prendre Romains 8 plutôt, pardon, merci Seigneur, Romains 8. Merci Seigneur. On va lire Romains 8 à partir du verset 5. Car ceux qui sont de la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont l'esprit, qui sont selon l'esprit, car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim. Car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Donc, en fait, tous ceux qui parlent sans l'esprit du Seigneur parlent en inimitié au Seigneur. Parlent en inimitié au Seigneur. Ça a l'air peut-être dur, mais c'est ça. Tous ceux qui parlent sans l'esprit du Seigneur parlent en inimitié au Seigneur. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Voyez? Donc, pour qu'une chose soit qualifiée de sanctifiée, il faut qu'elle soit marquée du sceau de l'esprit. Il faut qu'elle ait une marque, la marque du Saint-Esprit, le sceau de l'esprit. Et celui qui marque de l'esprit, c'est Yehoshua. Pas son nom proclamé comme ça, mais il faut que son esprit vienne habiter en toi. D'accord? Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit habite en vous. Donc, ce qui qualifie quelque chose de saint ou de pas saint, c'est la présence de l'esprit dans cette chose-là. Oui, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit en tant qu'humains. Et donc, c'est celui qui est habité par le Saint-Esprit, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, voilà, qui peut proclamer une chose, voilà, qui est sanctifiée, parlant de la part de l'Esprit, parlant comme en étant conduit par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Parce que s'il parle n'importe comment, on l'a vu dans Éphésiens, voilà, il convient. Donc, à certaines personnes peuvent avoir reçu le Saint-Esprit et marcher comme elles veulent. La Bible dit, il convient à des saints de marcher de telle ou de telle ou de telle façon. Donc, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, produisent justement les fruits de l'Esprit. Produisent des choses saintes, produisent des choses qui sont agréables au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, nous avons, ce qui fait qu'une musique, en fait, ou bien des chants sont sanctifiés, c'est pas parce qu'il y a le nom du Seigneur qui est proclamé dedans, non, pas du tout.
Mais c'est tout simplement parce que celui qui chante, celui qui loue, celui qui adore, celui qui proclame ces chants-là, d'accord, ben, est rempli en fait de la crainte du Seigneur et il vit conformément à la parole du Seigneur. Voilà. Il honore le Seigneur. Donc, quand il loue le Seigneur, ben voilà, la présence du Seigneur remplit le lieu. D'accord? Quand il loue le Seigneur, ben, le Seigneur est honoré, il est élevé, il est glorifié parce que c'est par l'Esprit du Seigneur que l'on loue le Seigneur, voyez-vous. On ne peut pas louer le Seigneur humainement. Voilà, hein? On a lu le passage, ceux qui parlent selon la chair sont en inimitié, on l'a vu. D'accord? Hein? Et c'est ça l'inimitié. L'inimitié, c'est la séparation. Donc quand on parle par la chair, on peut avoir le Saint-Esprit et puis commettre des actes charnels. Ces actes-là, justement, bien qu'on ait le Saint-Esprit, n'honorent pas le Seigneur, n'élèvent pas le Seigneur. Donc, ce qui sanctifie quelque chose, ben, c'est la vérité, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est la droiture, avec à la base la présence de l'Esprit. Voyez-vous? Donc, concernant la musique, hein, concernant les chants, un chant qui se dirait chrétien, un chant qui honore le Seigneur, c'est tout simplement un chant qui est chanté par quelqu'un qui craint le Seigneur. Un point, un trait. C'est tout simplement un chant qui est chanté par quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui le chante dans une situation de sanctification, comme on l'a vu dans Éphésiens 5, qui n'est pas dans le blasphème, qui n'est pas dans l'impudicité, qui n'est pas dans l'impureté, qui n'est pas dans le mensonge, dans la fornication et toutes ces choses. Quelqu'un qui est semblable à Elohim. Parce que la sainteté, en fait, c'est Elohim. Donc un chant est saint parce que celui qui le proclame est semblable à Elohim. Pas parce que simplement un nom est proclamé, frères et sœurs. Je veux que l'on se comprenne bien. Voyez-vous? Voici pourquoi il y a des vrais ouvriers du Seigneur, il y a des faux ouvriers du Seigneur. Voici pourquoi il y a des loups déguisés en agneaux, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié tout ce qui en fait la force. Alors que ce qui justement sanctifie toute chose, c'est la force là qui est dedans, la sainteté, la crainte du Seigneur. Avec à la base le fait d'avoir reçu Yehoshua. Donc d'être né d'en haut. Parce que si à la base, il n'y a pas la naissance d'en haut, ben déjà c'est raté. Et lorsqu'on a la naissance d'en haut maintenant, comme dit Éphésiens 5 qu'on a lu, il faut une certaine vie qui honore le Seigneur, qui a une vie qui est semblable en tout point à la vie de Yehoshua Hamashiach. Voici ce qui sanctifie toute chose. Parce que c'est Yehoshua qui sanctifie toute chose. C'est la parole, hein, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Amen. Donc ce n'est pas simplement proclamer le nom. C'est le fait d'avoir la parole, d'avoir la prière, de fonctionner conformément à la parole. C'est ça qui sanctifie une chose. Donc celui qui chante, même s'il dit Jésus, qu'il n'est pas dans la sanctification, qu'il n'est pas dans la crainte du Seigneur, qu'il n'a pas une vie de prière, qu'il n'a pas la parole du Seigneur, il ne connaît pas la parole, il blasphème la parole, il renie la parole. Mais tout chant que cette personne proclamera là, ce n'est pas des chants sanctifiés, ce n'est pas des chants sanctifiés, ce n'est pas des chants qui honorent le Seigneur. Parce que l'humain, la chair, n'a jamais su comment plaire au Seigneur. On le dit, hein? Voilà. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Donc, par la chair, on ne peut pas plaire. En fait, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne d'être agréable au Seigneur. Nous ne savons pas comment adorer. Donc, c'est par l'Esprit du Seigneur que nous adorons. De même, nous ne savons pas comment louer le Seigneur, comment honorer le Seigneur. C'est par son Esprit. Donc, il faut que tu aies reçu l'Esprit et il faut que tu vives une vie qui est semblable à l'Esprit du Seigneur.
Amen. C'est ça qui peut être qualifié de musique sainte. Voici ce qui distingue le profane du pur, du véritable, de la sanctification. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas le nom de Yehoshua que l'on va mettre dedans à tue-tête. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit que tu as reçu à la base parce que tu es né de nouveau. Et beaucoup sont dans les assemblées, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés d'en haut, en fait. Ils ne sont pas nés d'en haut, ils sont charnels, ils sont à terre, ils sont nés de la terre. Ils n'ont pas encore quitté la terre. Ils ne sont pas morts avec Yehoshua à la croix pour ressusciter avec lui, comme de nouvelles personnes. Ils sont purement charnels, amoureux du monde. Voici comment quelqu'un qui se dit pasteur, serviteur du Seigneur peut dire « Moi, le reggae m'apaise ». Voilà. Quand on suit l'interview là, il dit que le reggae l'apaise. Mais mon frère, si le Saint-Esprit n'est pas capable de t'apaiser, que c'est le reggae qui t'apaise, tu n'es pas du Seigneur. Je le dis haut et fort. Ou bien tu as un problème. Parce que l'Esprit nous donne la réconciliation, l'Esprit nous donne la paix. Et si toi, c'est par d'autres moyens que tu trouves la paix, tu as un véritable problème. Tout don parfait, toute grâce et excellence nous vient d'en haut, du Père de gloire. Voici ce que dit la Bible. La paix est un don parfait. Je vous donne ma paix, pas comme celle que donne le monde. Voici ce que Yehoshua a dit. Si c'est le reggae qui t'apaise, que tu te dis, pasteur, tu as un problème. Tu as un problème. Voilà. Parce que le reggae à la base, ben, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'inspire. Ceux qui ont commencé à chanter le reggae, à proclamer le reggae, à promulguer le reggae, ben voilà, ils sont dans l'impudicité. Hein? Les apôtres du reggae, Bob Marley avait femme sur femme, il se droguait, il était dans les substances illicites, tout le temps ivre d'autres choses, alors que la Bible nous dit de nous enivrer du Saint-Esprit. Alors, en quoi est-ce que le reggae honore le Seigneur? Pour que toi qui te dis pasteur, tu sois apaisé par le reggae, tu trouves ta paix dans le reggae, tu trouves ta paix dans les choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Hein? Au point même d'aller chanter avec le reggae. Hein? Amen. Hein? En plein concert. D'accord? Il s'est mis sur la scène là, voilà, pour chanter. Hein? Avec un artiste païen. D'accord? Chanter avec des artistes païens. Hein? Voilà. Et je veux donner un passage, d'accord, de la Bible, hein, voilà, pour nous dire, mais est-ce que, frères et sœurs, toi qui te dis chrétien, serviteur du Seigneur, parce que j'ai lu un peu les commentaires en dessous de cette vidéo où, voilà, un pasteur en concert, déjà présent dans un concert impie, et puis se met même sur la scène pour chanter. Voilà, certains le félicitaient, beaucoup, la plupart, voilà. Mais la Bible est formelle. Hein? La Bible dit que de la même source ne peuvent pas jaillir des eaux chaudes et des eaux froides. D'accord? Amen. De la même source ne peuvent pas jaillir de l'eau chaude, de l'eau froide. Hein? On va chercher ce passage-là. Hein?
Je vais le retrouver et puis on va le lire ensemble. Hein? Merci Seigneur. Hein? On va prendre Jacques, Jacob. Jacob, voilà, Jacob. Jacob 3, à partir du verset, voici aussi. Voilà. Hein? Alors, il parlait de la langue ici. C'est un mal qui peut être contenu, elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9, par elle nous bénissons l'Élohim et Père, par elle nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Donc la bouche qui bénit doit bénir jusqu'au bout. La bouche qui maudit, ben qu'elle maudisse. Mais en mieux, elle est appelée à la repentance. D'accord? Et il donne cet exemple. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce, frère. C'est impossible. Alors, comment est-ce que ta bouche, qui a été façonnée par le Seigneur, oui, qui était des ténèbres la dernière fois, par le passé, dans ta vie passée, on a vu dans Éphésiens 5, d'accord, qui servait la ténèbre, mais qui a reçu Yehoshua, qui est né d'en haut. Comment cette bouche-là peux-tu permettre qu'elle chante à la fois des louanges au Seigneur et en même temps des chansons impies, des chansons qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit? La source là, mon frère, la fontaine là, c'est ton cœur. Comment est-ce que ton cœur peut produire à la fois la bénédiction, la malédiction? Comment est-ce que ton cœur, ta bouche, la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment est-ce que ton cœur peut être à la fois rempli de choses pures et de choses souillées? C'est le mélange. C'est le mélange. C'est la mort. L'arbre qu'il ne fallait pas manger au commencement, là, c'était un arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Un arbre de mélange, un arbre de confusion, mon frère. Donc tu es un arbre qui produit du fruit de confusion. Pour semer la confusion dans la vie des gens qui t'écoutent, qui mangent du fruit que tu produis. Tu te dis serviteur du Seigneur, tu vas danser, chanter avec un artiste reggae pendant son concert de reggae. Et tu oses te tenir devant les uns et les autres pour justifier l'acte que tu as fait. La Bible dit comment la même source peut produire deux types d'eau. Comment il peut jaillir de toi des eaux pures et puis de la boue en même temps. Voyez-vous? Hein? Donc, quel verset y a-t-il contre la musique profane, tout ça? Ben voilà, frère. Tu as été racheté pour servir le Seigneur. Comment te retrouves-tu encore à servir le monde? À te retrouver dans un concert du monde? À te retrouver à chanter même le monde? Toi-même à la maison qui continue de chanter les chansons païennes. Tu as été racheté, tu es esclave, tu ne t'appartiens plus. Mais comment toi qui ne t'appartiens plus, tu décides un matin de ton propre chef de chanter des chansons païennes? Et quel type de chansons même on chante généralement? Regardez lors de ce concert, la chanson qu'il chante, c'est une chanson où on parle d'un jeune qui n'a rien, mais qui a réussi à conquérir une fille, alors que
il y avait des gens fortunés, des gens ceci et cela. Voilà. Donc, cette chanson-là, en fait, fait la promotion encore de quoi? Fornication. Les chansons que vous chantez à la maison, vous qui vous dites chrétien, vous chantez le zouk, vous chantez les chants d'amour, les chants de machin, et puis quand on vous en parle, vous dites non, ben c'est juste des chants d'amour, c'est pas mauvais. Mais je vous en prie, frères et sœurs, ces chants d'amour-là, est-ce que le monsieur chante en parlant de sa femme? Ou bien est-ce que la femme qui chante la chante en parlant de son époux? Si encore c'était des chants à chanter ou à écouter. Ils ne font que l'apologie de la fornication. Généralement, on parle du copain. Mais est-ce que ces propos-là doivent être nommés dans toi, ta vie de chrétien, mon frère, ma soeur? On a lu Ephésiens 5 là. Est-ce que ces choses-là même doivent être nommées chez toi? Est-ce qu'on doit entendre ces choses-là chez toi? Est-ce qu'on doit retrouver ces choses-là chez toi? Est-ce qu'elles doivent sortir de ta bouche? Parce que si elles sortent de ta bouche, c'est parce que ton cœur en est rempli. Ben, tu es marié, tu chantes des chants qui font l'apologie de la fornication. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Tu es marié, monsieur, marié, bien, tout ça comme il faut, et puis tu écoutes du zouk. Ou le monsieur, il chante sa copine. Ou le monsieur, il chante son impudicité. Comment est-ce que tu ne vas pas tomber dans le péché? Alors certains vont dire, mais non, mais moi, voilà, non, mais j'écoute, je ne couche pas avec d'autres femmes, je n'ai que ma femme. Que dit la Bible, Matthieu 5, Matthieu 19? Si simplement tu as convoité, si simplement tu as écouté, si simplement tu t'as associé, ben, tu as commis le péché. On l'a lu aussi dans Ephésiens 5. Ne vous associez pas à ces choses-là. Donc, frère, commettre l'adultère, là, c'est pas seulement coucher physiquement avec quelqu'un d'autre. Dans les pensées, dans les chants, dans ces actes-là que tu poses, tu es déjà dans l'adultère. Tu vas t'arrêter là, voilà, pour chanter des chants où on fait l'apologie de la drogue, du cannabis, du machin, tout ça là. Et puis tu dis, non, moi je ne fume pas, je ne me drogue pas. Tu es un drogué, mon frère. Tu es un drogué. Tu vas écouter des chansons où les filles dansent à demi nues ou bien totalement nues, tout ça, avec des gestes bizarres et toutes ces choses-là. Mais frère, tu es un impudique. Tu as déjà couché avec ces femmes-là. Voilà ce que la Bible te dit. Ne participez pas à ces œuvres-là. Ne vous associez pas à elles. Que l'on ne vous retrouve pas dans ces choses. Que l'on ne vous retrouve pas dans ces choses. Hein? Mais toi qui es enfant d'Elohim, bon, ben c'est toi qu'on retrouve dans des concerts. Voilà. C'est toi qui te retrouves à chanter ces choses-là à la maison, dans des concerts, à participer à des concerts chrétiens. Et je dis concerts chrétiens, des concerts païens. Hein? Hein? Il dit il faut s'adapter au monde pour gagner le monde. Mais frère, je ne sais pas. Alors, s'adapter au monde, il a dit, hein, s'adapter au monde pour gagner. Et très souvent, il s'appuie sur ce passage-là, où Paul dit, je me suis fait grec avec les grecs, barbares avec les barbares, tout ça, tout ça. Regardez, frère, Paul avait un appel pour les nations. Il avait un appel pour les nations, donc barbares, grecs, tout ça, il avait un appel pour elles. Ok? Et Paul n'est pas allé dans ces nations-là justement pour pratiquer ce que ces nations-là faisaient. Parce que c'est une très fausse compréhension. Une compréhension satanique en fait, de beaucoup de personnes. J'échangeais une fois avec quelqu'un qui me disait, mais oui, mais toi tu es trop intégriste, tu es trop dur, tout ça. Une fois mon pasteur voulait parler avec des jeunes qui buvaient, donc il leur a acheté un casier de bière pour qu'ils boivent et puis pendant ce temps il leur partageait l'évangile.
Et je lui ai dit, mais ton pasteur là, c'est un faux. Il n'est pas délivré, lui-même il a envie de boire, c'est pour ça qu'il achète encore un casier de bière aux gens pour pouvoir leur parler de l'évangile. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible le Seigneur participer aux œuvres infructueuses des ténèbres? Ou bien, vous vous leurrez, vous vous trompez quand on disait qu'il mangeait avec ci, il mangeait avec cela. Oui, il allait manger, oui, il n'y a pas de souci. Mais il n'allait pas pratiquer le péché avec eux. Et qu'est-ce qui se passait quand il allait manger? Regardez un peu quand il est arrivé dans la maison du péager. Rempli du Saint-Esprit, le gars a commencé à confesser son péché. Mais vous allez chez les gens, ils ne sont même pas gênés. Ils continuent dans leur iniquité. Au contraire, même, ils vous invitent à pécher avec eux. Et puis vous vous levez, vous allez pécher avec eux. Et puis vous citez, en mentant justement ce passage de la Bible là-bas, et je me suis fait grec avec les Grecs. Quand vous lisez Romains 1, Romains 2, Paul qui parle aux Romains là, Paul dénonce justement l'impudicité dans laquelle il se trouve, l'homosexualité dans laquelle il se trouve, disant que vous avez tourné l'usage naturel de la femme ou de l'homme. Parce que c'est ce que les Romains pratiquaient. Ils étaient foncièrement dans ces pratiques-là sexuelles illicites, dans cette impudicité. Mais si on comprend mal ce passage-là, ben ça signifierait, ok, ben Paul arrive là-bas, il voit qu'ils sont dans l'homosexualité, pour pouvoir les gagner, ben il devient homosexuel. C'est ça. Donc je chante du reggae pour gagner des gens qui chantent du reggae. Attendez, mais c'est de la dissolution, c'est du mélange, c'est de la confusion, ça n'a rien à voir avec la parole. Pour évangéliser la prostituée, je dois coucher avec elle. Le Seigneur Yehoshua, devant la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va, ne pêche plus. Il ne lui a pas dit, ok, ben pour te sauver, ben passe par ici, on va voir. Attention. Donc pour parler à celui qui boit, ben je m'enivre avec lui. Pour dire au mari violent de ne plus battre sa femme, ben je boxe sa femme avec lui. Pour dire au fumeur d'arrêter de fumer, ben je m'assois avec lui, j'achète un paquet de cigarettes et puis on fume bien. Voilà l'évangile que les gens sont en train d'enseigner. C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile même. Parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mon frère. C'est le dérèglement qui est enseigné. Et on vous encourage à vivre dans le dérèglement. Toi qui as été racheté par le Seigneur, de même que la fontaine ne peut pas produire deux choses différentes, contraires, opposées, mais frère, tu ne peux pas te dire enfant d'Elohim et puis te retrouver dans des choses impies, dans les choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il faut s'adapter au monde pour gagner le monde. Mais frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur Yehoshua s'est retrouvé devant la Samaritaine. Il ne lui a pas dit, ben, comme je veux gagner la Samaritaine, allons sur la montagne de Samarie, là-bas, je vais pratiquer avec toi afin que tu sois touché. Il lui a dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. C'est ça la sanctification, frères et sœurs. Il ne lui a pas dit, ok, ben allons pratiquer les rites de Samarie pour que tu sois sauvé. Frère, quand même, il faut honorer un peu le Seigneur, là. Si tu n'as même pas cette crainte-là, justement, d'honorer le Seigneur, mais tu n'es pas son serviteur. Je suis désolé. Parce que le serviteur honore son maître. Si ça ne te dérange pas de blasphémer la parole du Seigneur, de la tordre, de la casser, tu n'es pas serviteur du Seigneur. Un point trait. Parce que le serviteur fait la volonté de son maître. Le fils fait la volonté du père. L'épouse fait la volonté de l'époux. Voilà. Et l'époux aime l'épouse. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on s'attache justement à ça.
pour dire, ok, ben, il faut que je marche sur la tête des femmes, tout ça. Non, non, non. L'époux aussi aime l'épouse. Voici pourquoi il lui parle aussi avec vérité. Amen. Voilà. Hein? Donc le chrétien peut aller à un concert, il a dit ça, le chrétien peut aller à un concert païen, à un concert de Zaïko, de machin, tout ça, tout ça. Voilà. Mais cette musique-là, c'est le Saint-Esprit qui leur a inspiré ça. Hein? On va lire un passage, Éphésiens 5, toujours Éphésiens 5. Merci Seigneur. Pardon. Éphésiens 5. On va lire Éphésiens 5. On avait lu plus haut, pardon. On va lire un peu plus bas. D'accord? Hein? Qu'est-ce que Paul dit, hein, aux Éphésiens? Hein? Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, et puis toi, tu passes ton temps dans des concerts. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le discernement, parce que tu ne sais même pas que les jours sont mauvais. Toi, tu vas danser avec des impies. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Amen. Ceux qui disent on peut boire là. C'est vrai, le vin n'est pas interdit, ok, mais on dit de ne pas s'enivrer. Les gens sont ivres, tu leur payes la bière, tout ça là, pour dire que tu vas les enseigner. Il y a un problème. S'il est ivre, quelle parole du Seigneur il peut retenir? Verset 19, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'esprit. Et on nous enjoint à être remplis de l'esprit. Et comment on est enjoint à être remplis de l'esprit? Vous parlant entre vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Frère, qui dit que les chants profanes là ne sont pas interdits? Paul dit quoi? Chanter des chants profanes? Paul dit que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut s'entretenir, il faut être dans une atmosphère où il y a des chants de louange du Seigneur. Frère, quand on t'encourage à aller écouter du Zaïko, à aller écouter du Domolo, à aller écouter du reggae, à aller être apaisé par le reggae, mon frère, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Tu seras rempli de l'esprit du monde. Ceux qui enseignent ces choses-là veulent vous tuer. Ils veulent vous séparer. Ils veulent vous mettre en inimitié avec le Seigneur. On dit pour être rempli de l'esprit, il faut se parler par des psaumes. Est-ce que vous savez, les psaumes, là, c'était des chants? Voilà. Hein? Psaume, ça veut dire Teïla. Teïla, c'est Teïla. Au psaume, au pluriel, c'est Teïlim. Teïlim, c'est louange. Donc, des chants de louange, des hymnes, des cantiques spirituels. Spirituels, pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom Jésus dedans. C'est parce que le Saint-Esprit pousse ces chants-là. Chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Oh! Il y a des versets, frères, contre la musique profane. Paul n'enseigne pas ici la musique profane. Ah, donc on peut aller à un concert chrétien. Quand tu vas à un concert païen, quand tu vas à un concert païen, est-ce que tu es entretenu? Est-ce que c'est des chants spirituels, des cantiques spirituels qui célèbrent le Seigneur, qui te sont communiqués? Non, c'est l'esprit du monde qui est communiqué. Et ce pasteur-là chantait, Pata, la fille est Pata, elle est Pata, la fille est belle, elle est belle. Le gars l'a eu, il a réussi à avoir cette fille-là. Voici ce que ce pasteur-là chantait. C'est des hymnes spirituels, ça. Et il dansait des danses là de guerriers. Frère, c'est des danses que l'on dansait dans le monde là, justement. Les danses que dansaient les loubards en Côte d'Ivoire, qui a toute une gestuelle, qui a tout un langage. En fait, c'est une danse qui est inspirée par des démons guerriers.
Quand vous regardez cette danse-là, elle mime des combats. Ce monsieur-là n'est pas délivré, je vous dis. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli justement encore de combats, de bagarres, tout ça là, ben, tu vas te mettre à danser ces choses-là. Si ton cœur est rempli de reggae, d'impudicité, de toutes ces choses-là, ben, tu vas te mettre à pratiquer ça. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs. Ne vous laissez pas séduire. Hein? Il a dit autre chose, un DJ, même si un DJ a reçu le Saint-Esprit et est sauvé, ben, il peut continuer à être DJ dans une boîte de nuit. Ah, frère. Vous parlant par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Donc, lui, il est rempli du Saint-Esprit ou bien, et voilà, il va encourager les gens à continuer à être profanes. Je vous demande. Moi, regardez, j'écoutais beaucoup la musique avant de me convertir. Énormément. Je ne vous dis pas. Et je n'avais pas de genre musical particulier. J'écoutais de tout. Hein? Le hard rock, machin, tout ça. J'écoutais tout. Hein? J'avais une pile comme ça de CD, de machin, tout ça, tout ça. Le jour où le Seigneur m'a visité, je vous dis, frère, j'avais un jeune ami, un petit frère en fait, avec qui j'avais fait l'école. C'était nos cadets à l'école, à l'internat. Et donc, je me suis retrouvé à habiter dans le même quartier. Il avait beaucoup de respect pour moi, tout ça. Il me visitait régulièrement. Et puis, je me suis dit, ah, la musique, c'est bon. J'écoute plus. Voici automatiquement la pensée que le Saint-Esprit m'a communiquée. Je ne voulais plus écouter de musique profane. Et je vous dis, la musique profane, ce n'est pas la musique où il n'y a pas le nom Jésus. C'est la musique qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit et c'est la musique qui n'est pas chantée par quelqu'un qui ne vit pas une vie de sanctification. Donc, des gens peuvent avoir reçu le Saint-Esprit et puis vivent mal. Les chants qui chantent là n'honorent pas le Seigneur. Voilà. Par contre, tu as le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit là te pousse à chanter des chants parce que tu es dans la sanctification, tu vis, tu crains le Seigneur. Ces chants-là sont purs. C'est comme un parfum de bonne odeur qui est élevé, qui réjouit le temple du Seigneur, le palais du Seigneur. Quand je parle du palais, je ne parle pas de sa demeure où il habite, hein, d'une église, non. Le palais, c'est le nez, c'est, voilà, quand on respire, quand on inspire, là, voilà, ça traverse le palais. Ça réjouit son cœur. Hein? Le palais, c'est là où il y a le goût. Hein? Quand je parle de palais, je parle du goût. Voilà, je ne parle pas de grande demeure. Voilà. La Bible n'enseigne pas ces choses-là. Voilà. Quand je parle de palais, je parle de goût. Donc c'est ça, des chants qui honorent le Seigneur, qui ne sont pas profanes. Voyez? Hein? Et donc, dès que j'ai été visité, le soir, c'était une nuit, le Seigneur m'a visité. Je lisais le livre de Job. Le Seigneur permettra, je rendrai mon témoignage un jour. Hein? Et le Seigneur m'a rempli de sa présence. Je me suis mis à pleurer dans ma chambre sur la misère de ma vie et tout. Voilà. Et il m'a lavé ce jour-là, il m'a restauré, il m'a guéri et tout. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, j'avais envie d'une seule chose, de parler de lui. Voilà, parce que j'avais reçu son salut. Je vous assure, frère, tous les CD que j'avais, je les ai empilés là. Et puis je me suis dit, ah, je les donne à ce jeune frère-là, qui lui aussi s'est converti par la suite. Que le Seigneur le remplisse aussi là où il est. Je les donne à ces jeunes frères-là. Et puis l'Esprit me dit, non, je vous dis, hein, j'avais un jour de conversion. Et dans mon cœur, je ressens qu'il ne faut pas lui donner. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas bon pour moi, c'est que ce n'est pas bon pour lui. Donc, comment quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu le salut, qui a reçu Yehoshua,
qui se rend compte que la musique profane n'est pas bonne, comment peut-il continuer de travailler dans une boîte de nuit où il va continuer à distiller de la musique profane pour que des gens s'enivrent, pour que des gens soient dans l'impudicité, dans la fornication, tout ça? Cette personne-là continue d'être chrétienne? Non. J'avais pas 15 ans de conversion. Automatiquement, le Seigneur m'a donné de comprendre ça. Si tu ne saisis pas ça, ça dit en fait c'est le b.a.-ba de la foi. C'est la base. Ça dit c'est la nourriture que le Seigneur m'a donnée en tant que bébé, nouveau-né. Comme un nouveau-né qui ne sait pas parler, qui ne sait pas bien machin, tout ça, tout ça. Ben, il sait une seule chose. Comment je vais t'aider? Voilà. Donc le lait spirituel en fait là, le lait spirituel, la base là, c'est que ce qui est profane comme musique, tu n'as plus affaire à ça en tant que chrétien. C'est le premier enseignement. Ce qui est profane dans ta vie, ce qui n'honore pas le Seigneur, tu ne le pratiques pas et tu ne le conseilles à personne. C'est le premier enseignement, le CP1, la maternelle de la foi. Et tu te dis, pasteur, tu enseignes autre chose. Même pas pasteur, archevêque. C'est-à-dire au-dessus des archeux. C'est archer, premier, hein, premier, et puis, voilà, archevêque. Hein, premier sur les évêques. Donc, au-dessus des évêques, en fait, au-dessus des anciens. Donc, tu es censé veiller sur la doctrine. Tu es censé être un ancien qui veille sur la doctrine. C'est ça un archevêque. Si encore il y avait ça dans la Bible. Donc un évêque, c'est un ancien, c'est quelqu'un qui veille, c'est un surveillant. Tu veilles sur la doctrine afin qu'elle soit bien établie. Mais au lieu de veiller sur la doctrine, toi tu veilles à ce que les gens aillent se souiller. Tu te dis serviteur du Seigneur. Hein? J'avais un témoignage là qui me venait à l'esprit là et que j'ai perdu, que le Seigneur m'aide aussi à le donner. Voilà. Hein? Toujours concernant la vie, la marche chrétienne et tout et tout. Voilà. Hein? Donc on n'a pas besoin de changer de boulot. Donc une prostituée qui est convertie, ben elle continue la prostitution, puisque c'est de ça qu'elle vit, c'est son métier. Une danseuse de bar, de cabaret qui danse nue, une stripteaseuse, ben elle continue. Voilà. Quelqu'un qui tient un débit de boisson où les gens viennent s'enivrer, tout ça, s'endetter pour boire, ben elle continue. Mais elle est chrétienne, elle va louer le Seigneur. Et après, l'enseignement qui va suivre, c'est voilà, l'argent n'a pas d'odeur, tout ça. Donc, même si tu es prostitué, comme certains pasteurs enseignent, bon, ben, tu viens avec la dîme de ta prostitution. Déjà, la dîme, ce n'est plus d'actualité. Mais voilà. Est-ce que la prostitution, on a vu, hein, qu'est-ce qui est profane, qu'est-ce qui est saint? Est-ce que la prostitution, c'est quelque chose qui est saint? Pour que cet argent-là, tu viennes avec dans la maison du Seigneur pour soutenir des frères, pour soutenir l'œuvre. Tu souilles l'œuvre, tu corromps l'œuvre, tu empoisonnes l'œuvre. Vous qui acceptez ce genre d'argent-là, ce genre d'offrande. On ne mélange pas les choses saintes avec les choses profanes, avec les choses souillées. On fait la séparation. C'est la première œuvre parmi les premières œuvres que le Seigneur a faites. Il sépara la lumière des ténèbres. Alors qu'il y avait le mélange. Le chaos, tohu et bohu. Le service du Seigneur, c'est un service de séparation. Hein. Voilà. Donc il dit, bon, ben voilà, comme voilà, on dit de ne pas regarder la musique profane, il ne faut pas regarder la télé. Oui, si on ne regarde pas la télé, on ne va pas mourir. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas interdit pour un chrétien de regarder la télé. Par contre, il faut qu'il discerne les programmes qu'il regarde. Il ne va pas aller regarder un film pornographique. Il ne va pas aller regarder un film d'amour. Il ne va pas aller regarder un film à l'eau de rose.
Il ne va pas aller regarder des films où, voilà, on drague une fille, on fait ci, on fait ça, le coureur de jupons, tout ça, machin. Non, il ne va pas aller regarder ça, non. Il peut regarder des documentaires, il peut s'édifier, il peut regarder les informations. Voilà. Il peut regarder un match éventuellement. Quoique, voilà, il ne va pas passer toute sa journée devant un match, ou bien, voilà, être adepte, machin, tout ça aussi. Bon, Coupe du Monde, on ne fait plus rien par la Coupe du Monde. Hein? Où il y a des assemblées au moment de la prière. Bon, ben, il y a le match de telle équipe contre telle équipe, donc on ne va pas à la prière pour le match. Bon, ça, c'est de l'idolâtrie, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais justement, on doit faire toutes choses étant conduit par le Saint-Esprit. Donc, conduit par le Saint-Esprit, tu ne vas pas aller regarder un film où, bon, ben, on parle de copinage, on s'embrasse, tout ça, tout ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'as pas l'Esprit du Seigneur. Hein? Hein? Et puis on va finir peut-être par ceci, voilà. Hein? Les jeunes doivent vivre leur vie. Voilà le dernier truc qu'il disait. Il disait, bon, ben, son fils, voilà, n'est pas converti, son fils est jeune et tout. Et puis donc, voilà, ben, que son fils vive sa vie. Donc les jeunes doivent vivre leur vie de jeunes. Mais, écoutez, les jeunes doivent vivre leur vie de jeunes. On a lu Éphésiens 5 encore. Merci Seigneur pour ce passage-là. Voilà. Qui dit, soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs du Mashiach, pardon. Soyez les imitateurs du Mashiach, les imitateurs d'Elohim. Frère, les jeunes doivent vivre leur vie de jeune. C'est quoi la vie de jeune? C'est une vie de péché? C'est une vie d'iniquité? Mais si c'est cela que vous croyez, vous vous mentez à vous-même. Et il est en train de vous conduire aussi en enfer. Yehoshua avait 12 ans, il était dans le temple. Il interrogeait les gens. On dit qu'il grandissait en stature et en intelligence. Donc il cherchait le Seigneur, tout jeune qu'il était. Il ne vivait pas une vie de jeune, comme on dit, selon le monde. Yehoshua était dans le temple. Il posait des questions. Il cherchait à connaître la parole. Voilà la vie de jeune. Et on sait qui est Yehoshua. Yehoshua, c'est Elohim. Immanuel, ça veut dire El avec nous, Elohim avec nous. Donc Yehoshua, c'est Yahweh, c'est Elohim qui a pris notre forme. Donc il connaissait la parole. Pourquoi donc à 12 ans il va dans le temple pour poser des questions? C'est pour nous, pour notre édification, afin que l'on sache que même jeune, on cherche la face du Seigneur. Même jeune, on cherche la face du Seigneur. On ne se laisse pas aller à n'importe quoi. On ne vit pas n'importe comment, sous prétexte qu'on est jeune. Donc la foi n'a pas d'âge, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas je vais faire ma jeunesse. Moi, c'est ce que je me disais. Oui, je vais vivre ma jeunesse. J'avais cette conviction-là dans le cœur que je voulais marcher avec le Seigneur. Mais je me disais en même temps, oui, je vis à l'aise, je fais tout ce que je veux, ma jeunesse et tout. Et puis après, bon, ben voilà, c'est bon. Quand je suis vieux, bien fatigué, tout ça, je m'assois, je sers le Seigneur. Première chose, frère, c'est pas toi qui décides de tes jours. Donc pendant que tu veux vivre ta jeunesse là, tac, tu peux tomber. Malade, mort. Et puis c'est fini. Parce qu'il n'y a pas de purgatoire. Au ciel là-bas, on ne demande plus pardon. Tu es jugé en fonction de ce que tu as commis sur terre. Donc au ciel, on regarde ce que tu as fait. On ne demande plus pardon là-bas. Donc ce n'est pas toi qui décides de tes jours. Donc pendant que tu es jeune là, mon frère, tourne ton cœur vers le Seigneur. Combien d'amis j'ai perdu en chemin, morts dans des accidents de route, tout ça, tout ça. Par pure grâce, je me tiens là aujourd'hui aussi en train de parler. Mais par justice aussi du Seigneur. Aucun mérite on a. Tu ne décides pas de tes jours pour dire, bon, ben je suis jeune, je vis comme je veux, et puis après, bon, ben c'est bon. Non, non, non. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas, que tu sois converti ou pas.
Tu as le Seigneur, ta vie appartient au Seigneur pour le servir. Tu n'as pas le Seigneur, ta vie appartient à Satan. Tu sers Satan. Mais tu seras jugé par le Père, par le Créateur. À qui même en vérité, de qui ta vie dépend. Voilà. Donc oui, bon, ben voilà, les jeunes doivent vivre leur vie de jeunes. Ça encore, c'est de l'incitation à la débauche, à l'impudicité. Quelqu'un qui se dit du Seigneur ne parle pas comme ça. Quelqu'un qui se dit du Seigneur ne va pas à un concert de reggae pour danser du reggae, pour chanter des chansons impies. Quelqu'un qui se dit du Seigneur ne mélange pas les choses saintes, les choses pures avec les choses viles. Quelqu'un qui se dit du Seigneur se sanctifie. Il prend soin d'être l'imitateur du Seigneur. Voilà mon frère. Voilà ce que on voulait partager un peu ce matin-là. Voilà, pour rétablir les choses. Pour rétablir les choses. Voilà. Et nous avons besoin de craindre véritablement le Seigneur. Amen. Voilà. Nous avons besoin de craindre le Seigneur. Nous avons besoin de nous attacher à sa parole, frères et sœurs. Nous avons besoin de l'honorer. Hein? Voilà. Hein? Merci Seigneur encore pour ce passage-là qu'on va lire. Hein? Quoi que vous fassiez, frère, hein? Il n'y a pas de chant profane là. Quoi que vous fassiez, merci Seigneur. Hein? Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire d'Élohim. C'est ça, non? Hein? On va lire ce passage-là. C'est Paul qui le dit ou c'est Pierre qui le dit, hein? C'est ça, non? Quoi que vous fassiez, hein? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Hein? C'est ça, non? C'est ce que Paul disait. Hein? Hein? Faites-le pour la gloire d'Élohim. Amen. On va retrouver ce passage-là et puis on va vous le lire ensemble. Hein? Merci Seigneur. « 1 Corinthiens 10 ». Merci Seigneur. On va prendre 1 Corinthiens 10, on va finir sur ce passage-là. « 1 Corinthiens 10 à partir du verset 19. Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose, hein? Pardon, à partir du verset 31. Merci Seigneur. Et si par la grâce j'en suis participant, pourquoi suis-je blâmé pour ceux dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc quelque autre chose là, il y a chanté dedans. Si tu manges, mange à la gloire du Seigneur. De sorte que ce que tu manges là ne soit pas une occasion de chute pour ton prochain. C'est ce que disait Paul. Hein? Ne bois pas. Soit que vous buviez. Si tu bois, ne sois pas dans l'ivresse de sorte à être une occasion de chute. Quoi que vous fassiez, quelque autre chose que vous fassiez, si tu manges, tu bois, tu dors, tu regardes la télé, tu regardes un documentaire, je sais pas, tu parles au travail,
tu parles avec tes voisins, avec tes amis, tout ça. Quoi que tu fasses, quel que soit l'acte que tu poses, fais-le pour la gloire d'Elohim. Et qu'est-ce qui glorifie Elohim? C'est les choses qui sont sanctifiées. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée d'Elohim. Comme moi aussi, je m'efforce à plaire à tous, en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de plusieurs. Vous qui dites qu'il s'est fait grec, il péchait avec les Grecs, là. Voilà. Il dit que lui, il s'est efforcé de ne pas être une pierre d'achoppement. Donc, il ne péchait pas avec les Grecs. Il ne péchait pas avec les autres nations, tout ça. Hein? Et il le dit, soyez, on finit encore par ça, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Mashiach. Donc, nous sommes invités à imiter Yehoshua, à l'honorer en toutes choses, frères et sœurs. Voilà. Quoi que nous fassions, soit que nous buvions, soit que nous mangions, tout ça. D'accord? Ben voilà, il faut honorer le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà, ben, que le nom du Seigneur soit béni. Hein, et voilà, nous voulons nous séparer encore sur ce chant-là. Faites tout pour la gloire du Seigneur, la louange du Seigneur. Voilà, entretenons-nous par des chants, par des louanges. D'accord? Voilà. Et veillons à ne pas nous tenir dans le mélange, à ne pas nous laisser séduire justement par ces loups ravisseurs-là, qui ne veulent que nous tuer, nous éteindre, qui ne veulent que détruire la grâce en nous. Voilà. Conservons la foi, marchons dans la sainteté, dans la sanctification. Séparons-nous. Amen. Voilà. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et puis voilà, bien-aimés, à bientôt, frères et sœurs encore. Voilà. Et voilà, que le Seigneur nous garde. Papa, merci pour ce moment. Que toute la gloire te soit rendue. Ouvre les yeux encore au nom de Yehoshua. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.